Profondément dans la forêt dense du Mbam, elle creusa une tombe. Pas pour une étrangère, mais pour sa propre sœur jumelle, inconsciente, silencieuse, enterrée par la jalousie. Ce n'était pas la guerre, c'était l'envie. Une sœur prête à enterrer son propre sang juste pour voler une destinée. Elle pensait que la terre rouge cacherait son crime, mais le destin était éveillé et ce qui allait suivre allait secouer le village à jamais. Dans l'ancien village de Rionon, où la lune du soir touchait les toits de chaume comme une bénédiction d'argent, un vent étrange balaya la concession de Ngobillon. Les femmes revenant du ruisseau s'arrêtèrent. Les chèvres bêlaient sans repos. Le grand baobab derrière sa case gémissait comme si quelque chose d'ancien s'était réveillé. Car cette nuit-là, Ngobillon, la femme douce et aimable de Bissé, le grand chasseur du village, entra en travail. Les sages-femmes se précipitèrent avec des calebasses d'eau chaude et de la fumée d'écorce. Mais au moment où son premier bébé glissa dans le monde, chaque lampe de la case vacilla. « Elle est venue avec la paix », murmura la plus vieille sage-femme, alors que le bébé-fille levait les yeux vers elle, regardant son visage calme comme la rivière Mbam à l'aube. Ils l'appelèrent Sarah. Mais quelques instants plus tard, les flammes des lanternes tremblèrent à nouveau, cette fois violemment. Une brise froide s'engouffra par les fenêtres. Même si la nuit était calme, le deuxième bébé arriva en hurlant bruyamment, les petits poings serrés, les yeux vifs et ardents comme si elle sortait d'une querelle. La sage-femme recula, secouée. Celle-ci est venue en se battant, bredouilla-t-elle. Ils l'appelèrent Simi. Deux jumelles, des visages identiques, des destins opposés. Et au-dessus de la case, la seconde lune, un signe céleste rare chez les Bafia, pendit silencieusement dans le ciel. Les anciens murmurèrent plus tard, les jumelles nées sous la seconde lune sont destinées à se battre pour une seule destinée. Une seule brillera. Mais cette nuit-là, personne ne comprit ce que les ancêtres essayaient de dire. À mesure que les jumelles grandissaient, leur différence s'aiguisait comme une machette sur une pierre. Sarah, la calme, bougeait comme une brise légère. Elle allait chercher l'eau avant le lever du soleil, balayait la concession et chantait de vieilles chansons folkloriques avec une douceur qui faisait s'arrêter même les oiseaux tisserands. Simi, cependant, marchait comme le tonnerre. Ses pas étaient empreints d'impatience. Elle devint hardie, têtue et agitée, cherchant toujours où l'attention brillait pour pouvoir l'attirer vers elle-même. Chaque fois que Sarah était louée, les yeux de Simi se plissaient. Chaque fois que Sarah souriait, Simi trouvait une raison de froncer les sourcils. Les villageois commençaient à dire, là où la lumière se tient, l'ombre doit s'allonger à ses côtés. Ngobillon remarqua autre chose, quelque chose de plus sombre. Il y avait des jours où les yeux de Simi brillaient d'un feu ancien et étrange, comme si un esprit l'observait à travers elle. D'autres jours, elle se parlait à elle-même derrière la case, murmurant au vent, souriant à rien. Personne ne parlait. Ngobillon priait pour elle. Elle la baignait avec des herbes protectrices d'une ganga. Elle attachait un fil rouge autour de sa taille pour la paix. Elle sacrifiait des poules blanches au sanctuaire pour la purification. Mais rien n'adoucissait l'envie de Simi. Une envie qui, si elle n'est pas brisée tôt, finit par pousser des dents. Les années passèrent comme des feuilles mortes portées par le vent de l'harmattan. Puis un jour de marché ensoleillé, une procession royale du royaume voisin entra dans Rionon. Au centre de la route, le prince Bikaï, grand, élégant et bienveillant. Il était venu chercher des récolteurs de vin de palme unique au toucher magique et des herboristes rares. Mais le destin mena ses yeux vers Sarah. Elle portait du bois de chauffage qui glissa de ses mains lorsqu'elle vit les chevaux royaux. Le prince se précipita pour l'aider à les ramasser. Lorsqu'elle sourit timidement, quelque chose dans son cœur s'emboîta. « C'est elle », dit-il doucement. Il retourna au palais et dit à ses gardes, « Découvrez qui elle est. Je veux sa main en mariage. » Ce soir-là, le village bourdonnait comme une fourmilière dérangée. Sarah rougit, dansa la danse Bafia, même les anciens sourirent. Mais une personne se tenait sur le seuil de la case, observant en silence, Simi. La mâchoire serrée, les poings contractés comme le jour de sa naissance. Son cœur se tordait d'une jalousie assez tranchante pour lui couper le souffle. Lorsqu'elle entendit les anciens féliciter sa sœur, quelque chose se brisa en elle. Quelque chose qui dormait depuis des années. Elle courut alors vers sa mère. « Mère, je veux être celle qui épousera le prince. » Sa mère la regarda avec surprise et confusion. « Simi, comment puis-je faire cela? Le prince a déjà choisi ta sœur et tu devrais être heureuse pour elle. De plus, elle est ta sœur aînée. Il est bon qu'elle se marie avant toi. » Simi trouva sa sœur jumelle, Sarah, derrière la case en train de nourrir leurs chèvres. Elle lui sourit et dit, « Sarah, ma sœur, il y a une faveur que je souhaite te demander. » Sarah lui demanda ce que c'était, promettant de l'aider si elle le pouvait. « Je veux être celle qui épousera le prince. Me laisserais-tu l'épouser à ta place ?» demanda Simi avec avidité. Sarah resta sans voix un instant, puis elle secoua la tête. « Simi, c'est une étrange faveur que tu me demandes là. J'aime aussi le prince et je voudrais l'épouser puisqu'il m'a choisi.
Ne t'inquiète pas, ton propre homme viendra. D'accord? Simi n'insista pas davantage. Elle se tourna simplement et s'éloigna avec un visage colérique. Se tenant sous l'arbre de leur concession, Simi fixait intensément Sarah assise devant la case, son regard plein d'une jalousie perçante alors qu'elle murmurait « Si je ne peux pas être choisie, je m'assurerai qu'elle ne le soit jamais. Si je ne peux pas épouser le prince, il faudra me passer sur le corps pour qu'elle l'épouse. » Et l'ombre à l'intérieur d'elle ouvrit les yeux. À l'aube le lendemain, Sarah partit chercher de l'eau. C'était la tradition pour les filles sur le point d'être fiancées de se purifier à la rivière. Mais elle fit une erreur, elle y alla seule. Sarah était innocente. Elle ne soupçonnait aucun danger. Simi la suivit secrètement et silencieusement. Ses pas légers comme ceux d'un chasseur rampant derrière sa proie. Lorsque Sarah se pencha pour remplir son pot d'argile, l'eau miroitant autour de son reflet, Simi souleva un épais bol en terre cuite. Sa respiration devint lourde. Sa vision se brouilla de rage. L'ombre en elle sourit. Elle frappa. Le bol se fracassa sur la tête de Sarah. Sarah eut un hoquet, vacilla et s'effondra. Simi fixa son corps immobile. Son cœur battait sauvagement, mais son visage était froid. « Non, murmure-t-elle. Tu n'entreras pas dans ma destinée. J'entrerai dans la tienne. » Elle saisit Sarah par les bras, la traînant dans la brousse profonde où la forêt avalait la lumière du soleil. Les branches au-dessus gémissaient comme si les ancêtres regardaient. Simi creusa avec des mains tremblantes. Une tombe peu profonde, assez large pour un corps, assez profonde pour cacher un secret. Puis elle poussa Sarah à l'intérieur, la recouvrit de terre rouge et resta là, haletante, les mains tremblantes, les yeux sauvages. La forêt devint silencieuse. Même les oiseaux refusèrent de chanter. Mais elle s'éloigna, croyant que son ombre avait enfin vaincu la lumière. Ce que Simi ne savait pas, c'est que quelqu'un regardait. Ribouem, le jeune récolteur de vin de palme, s'était trouvé en haut d'un palmier pour fixer sa corde. De là, il avait vu Simi traîner un corps inanimé, le corps de sa propre jumelle, à travers la forêt. Il vit la poussière sur ses pieds, il vit la pelle dans sa main, il vit la tombe fraîche et il la vit partir rapidement, regardant par-dessus son épaule avec culpabilité. Le cœur de Ribouem battait la chamade. « Non, murmura-t-il. Cela ne peut pas être ce que je pense. » Mais les ancêtres le poussèrent, son esprit ne le laissait pas s'éloigner. Il descendit de l'arbre et courut vers la tombe. La terre était encore chaude. Il tomba à genoux et creusa de ses mains nues jusqu'à ce que ses ongles saignent. Puis il sentit une peau chaude. Sarah respirait encore faiblement, à demi enterrée, à demi vivante. Ribouem la porta chez sa grand-mère, Maman Kébou, une guérisseuse crainte qui comprenait les voix des esprits. La vieille femme toucha la poitrine de Sarah et hocha la tête. « L'innocent ne meurt pas facilement, dit-elle. Elle porte la lumière et la lumière ne peut être enterrée. » Elle travailla sur Sarah toute la nuit, la lavant avec des feuilles sacrées, chantant des prières ancestrales, combattant l'obscurité qui tentait de saisir son esprit. Avant l'aube, Sarah ouvrit les yeux, mais elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle murmura seulement, « Simi, ma sœur jumelle a voulu ma vie. » Et sur ces mots, le destin bascula. Le village de Rionon se réveilla par un matin calme, mais sous ce calme se cachait le pas feutré d'un mensonge marchant avec assurance vers la lumière du jour. Simi se lava rapidement au ruisseau et tressa ses nattes exactement comme Sarah le faisait toujours. Elle lissa son pagne qui ressemblait à celui de Sarah. Puis elle s'exerça au doux sourire de Sarah. Elle s'exerça au ton de voix gentil. Elle s'exerça à la démarche humble. Au moment où elle entra dans le village de Rionon, elle ressemblait à Sarah, mais elle portait l'esprit d'un mensonge enveloppé dans une paix volée. Les villageois l'accueillirent avec enthousiasme. « Ah Sarah, la mariée du prince. Bienvenue notre fille. Tu es bénie au-delà de toute mesure. » Simi baissa les yeux, feignant la timidité, mais le cœur d'une personne trembla, Ngobillon, leur mère. Dès que Simi entra dans la concession, elle se précipita, souriant avec un soulagement maternel. Mais quand elle toucha les bras de Simi, son sourire s'effaça lentement. « Sarah, où est ta sœur ?» demanda-t-elle avec prudence. Simi se raidit. Elle força un petit sourire. Elle est allée chercher des feuilles de palmier. Elle reviendra plus tard. Ngobillon se figea. À cette heure matinale, sans le dire à sa mère et sans sa jumelle? Les jumelles ne se séparaient jamais sans un mot. La voix de Ngobillon devint plus basse. « Sarah, regarde-moi dans les yeux. Es-tu sûre que Simi est en sécurité ?» Simi déglutit difficilement. Sa gorge était serrée. « Oui, maman, » murmura-t-elle. Mais le cœur d'une mère ne se trompe pas facilement. Ngobillon fit glisser ses doigts sur les paumes de Simi. Elles étaient légèrement rugueuses. Elle regarda ses pieds un peu poussiéreux, tachés de boue de forêt par endroits. Dans sa hâte, elle ne les avait pas lavés correctement. « Où es-tu allé ce matin ?» demanda-t-elle lentement. Le corps de Simi se tendit comme celui d'un voleur pris sur le fait.
J'ai marché près du ruisseau, mentit-elle. Ngobillon hocha lentement la tête, mais l'inquiétude s'insinua dans son cœur comme une ombre froide. À la mi-journée, le village devint agité. L'autre fille n'était toujours pas revenue. Ngobillon commença à faire le tour du village, demandant aux gens s'ils avaient vu Simi. Les villageois comprirent que quelque chose n'allait pas. Une seule jumelle était visible dans tout le village. Les femmes commencèrent à chuchoter. Les hommes fronçaient les sourcils. Les anciens murmuraient de vieux avertissements, les jumeaux sont les deux moitiés d'une même noix de cola. S'il en manque une, c'est que quelque chose a mal tourné. Où est Simi? Ngobillon se tenait dans sa case, les larmes de panique coulant déjà sur ses joues. Une petite foule se forma devant sa demeure. Les gens commençaient à poser des questions fortes et inquiètes. Ngobillon sortit, la voix tremblante, « Mon peuple, je n'ai pas vu Simi depuis ce matin. » Les villageois organisèrent immédiatement une battue. Les jeunes hommes saisirent des lanternes et des machettes. Les femmes commencèrent à vérifier les sentiers de la rivière et les pistes de la forêt. Les anciens offrirent des prières. Simi se tenait au milieu d'eux, feignant d'être inquiète, mais dans sa poitrine, son cœur battait comme un tambour prisonnier. Un jeune chasseur s'approcha d'elle. « Sarah, c'est ta sœur jumelle. T'a-t-elle dit quelque chose ?» Simi força des larmes dans ses yeux. « Je ne sais pas où elle est, » murmura-t-elle. Le mensonge roula sans effort de ses lèvres, mais les ancêtres l'entendirent. Soudain, des tam-tams résonnèrent à la porte du village. Le prince Bikaï était arrivé. Mais au lieu d'une célébration, il entra dans la confusion. Le prince fronça les sourcils. Que se passe-t-il? Les anciens expliquèrent qu'une des jumelles avait disparu. Les yeux du prince Bikaï devinrent vifs d'inquiétude. Où est Sarah? Simi s'avança rapidement, élevant doucement la voix. Je suis ici, mon prince. Elle baissa son regard, jouant la timide. Le prince se détendit un peu, mais il perçut autre chose, une froideur étrange, comme si l'air refusait de se stabiliser autour d'elle. Pourtant, il la salua chaleureusement. « Ne t'inquiète pas, ma chère, nous trouverons ta sœur. » Simi sourit faiblement, prétendant être touché, mais dans son cœur, la panique se propageait comme un feu de brousse. Cette nuit-là, après que les recherches dans tout le village se furent achevées sans succès, Simi dormit à la place de Sarah. Mais le sommeil lui fut refusé. À la place, un son léger perça le silence. Toc, toc, toc. Cela venait de sous le sol. De sous la terre. De sous le mensonge. Simi sursauta, grelottante. « Maman, maman » appela-t-elle doucement. Ngobillon, qui ne pouvait dormir à cause de sa fille disparue, se précipita à l'intérieur. « Mon enfant, qu'y a-t-il » Simi regarda autour d'elle rapidement, craignant que le son ne se répète, mais il s'était arrêté. Elle essuya son front. « J'ai juste fait un cauchemar. » Mais Ngobillon vit presque la terreur derrière ses yeux, la culpabilité cachée dans ses tremblements. Son inquiétude s'aggrava. Pendant ce temps, dans la case de guérison de Maman Kébou, Sarah reprenait lentement des forces. Ribouem lui donnait un bouillon léger. Maman Kébou enleva le dernier grain de poussière de ses cheveux. Les merveilles ne finiront jamais. Cet enfant a survécu à la terre, murmura la vieille guérisseuse. Les ancêtres ne dorment pas. La voix de Sarah était faible. Ma jumelle, elle a essayé de me tuer. Maman Kébou hocha lentement la tête. L'esprit de la jalousie est un feu qui brûle d'abord son propriétaire. Ribouem serra les poings. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Je l'ai vue. J'ai vu ce qu'elle a fait. Mais Maman Kébou leva une main. Laisse le destin parler. Un mensonge peut marcher courageusement sous le soleil, mais quand la nuit vient, la vérité se lève comme un vent froid. Sarah ferma les yeux. Le jour de la vérité approchait. Le lendemain matin, Simi alla au puits pour puiser de l'eau. Mais alors qu'elle se penchait, son reflet changea. Au lieu de son propre visage, elle vit Sarah, pâle, couverte de terre, les yeux grands ouverts, la bouche entr'ouverte. Simi hurla et jeta le pot au loin. Les femmes coururent vers elle. Qu'y a-t-il? Sarah, parle-nous. Simi tremblait. Rien. Laissez-moi seule. Mais les murmures commencèrent. Celle-ci ne se comporte pas comme Sarah. Pourquoi tremble-t-elle comme un voleur coupable? Quelque chose ne va pas. Le village commença à soupçonner, mais il ne savait pas encore quoi. Bien que sa jumelle ait disparu, les préparatifs du mariage et les recherches continuaient. Pendant les répétitions du mariage, les jeunes filles dansaient la danse Bafia tandis que les tambours roulaient comme le tonnerre. Simi s'avança pour les rejoindre, mais quand elle essaya de danser, ses pieds se raidirent, ses genoux se bloquèrent, son corps refusa d'obéir. Elle trébucha et faillit tomber. Le batteur principal siffla doucement. Sarah est la meilleure danseuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle cette fois-ci? Ngobillon se précipita, la peur étranglant sa voix. Mon enfant, que t'arrive-t-il? Simi força un sourire qui tremblait sur les bords.
Je suis seulement fatigué. Mais alors, elle entendit des mots chuchotés doucement, portés par le vent, tu ne peux pas danser dans les vêtements de l'innocent. À 2 nuits du mariage, Sarah n'avait toujours pas été retrouvée. Ngobillon mourait d'inquiétude, déchiré entre la joie du mariage à venir et la tristesse pour sa fille toujours manquante. Cette nuit-là, Simi était assise devant un plateau de miroir en bronze, coiffant ses cheveux. Elle fredonnait pour se calmer. Puis le reflet vacilla. Son visage disparut. Le visage de Sarah apparut. Meurtri, poussiéreux, souriant tristement. Le sang de Simi se glaça. Puis le reflet murmura, « Simi, j'arrive ». Le miroir s'obscurcit. La pièce devint froide. Simi hurla et courut dans un coin, se recroquevillant sur elle-même. Enfin, la culpabilité et la peur dévorèrent son cœur. Elle comprit. Le destin venait réclamer son paiement. Le soleil du matin se leva sur le village de Rionon, mais sa lumière semblait étrange, plus pâle, plus faible, comme si les cieux se préparaient à quelque chose de pesant. Les oiseaux pépiaient mais leur chant était court. Les palmiers bruissaient mais le vent était agité. Même les sanctuaires des ancêtres semblaient observer en silence. Ce n'était pas un jour normal, c'était un jour marqué par le destin. La cour du palais était décorée de palmes, de fleurs fraîches et de tissus éclatants. Les batteurs accordaient leurs tambours. Les jeunes filles répétaient les pas qu'elles avaient pratiqués pendant des semaines. Les anciens étaient assis sous l'arbre à palabres, attendant de bénir l'union. Tout était prêt, mais l'air était lourd. Le prince Bikaï s'habilla lentement, ajustant ses perles de corail et son pagne brodé. Pourtant, quelque chose piquait son cœur. Il dit à son conseiller, « J'ai l'impression de marcher vers une tempête. » Le conseiller sourit poliment, mais ne dit rien. Les affaires royales n'étaient pas de son ressort. Pendant ce temps, le village s'assemblait avec excitation. Tout le monde chuchotait. Sarah sera bientôt reine. Les dieux l'ont favorisée. Le village de Rionon sera honoré à jamais. Tout le monde attendait la mariée. Tout le monde attendait Sarah. Mais c'était la mauvaise fille qui se préparait dans la case. Simi se tint à nouveau devant le miroir. Elle s'enveloppa d'un beau tissu rouge. Elle plaça des perles de corail à son cou. Elle peignit légèrement ses lèvres. Elle sourit à son reflet, mais le reflet ne sourit pas en retour. Au lieu de cela, il fronça les sourcils. Puis les perles autour de son cou se serrèrent soudainement, manquant de l'étouffer. Simi eut un hoquet, les saisissant à 2 mains. Elle les arracha en haletant. Ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade, mais elle se força à se calmer. Non, je ne peux plus reculer maintenant. Je suis allé trop loin. Elle sortit de la case. Tout le monde eut le souffle coupé devant sa beauté. Mais le cœur de Ngobillon sombra. Elle s'avança lentement vers Simi, la peur lui serrant la colonne vertébrale. « Ma fille, mon esprit n'a pas trouvé de repos depuis que ta sœur a disparu. Je devrais être heureuse que tu te maries, mais j'ai l'impression de faire quelque chose de mal. » Simi inspira brusquement. Ses yeux fuirent le regard de sa mère. « Maman, j'ai moi aussi le cœur brisé que ma sœur n'ait pas été retrouvée. Mais ce n'est plus seulement mon mariage. C'est devenu l'union de 2 royaumes. Une union qui apportera joie et fierté à notre village. » Elle posa une main sur l'épaule de sa mère. « Maman, ne t'inquiète pas, nous la trouverons. Elle sera en sécurité. » Ngobillon lui saisit le bras. Sa voix tremblait. « Sarah, tu as raison. Simi, ta sœur ira bien et nous la trouverons. » Simi sourit avec raideur. Mais avant que quiconque ne puisse ajouter un mot, les batteurs appelèrent, « Mariée, avance !» Simi profita de la distraction pour s'éloigner. Elle marcha vers le palais, mais ses pieds semblaient lourds comme si le sol lui-même l'avertissait. À des kilomètres de là, dans la case de Maman Kébou, Sarah se leva pour la première fois depuis des jours. Ses jambes tremblaient mais elle se tenait droite. Ribouem se précipita à ses côtés. « Doucement Sarah, tu es encore faible. » Sarah secoua la tête. Sa voix était douce mais ferme. « Je dois rentrer à la maison ?» Maman Kébou s'avança, attachant un charme protecteur autour du poignet de Sarah. « Les ancêtres ont dégagé ton chemin. Va. » Ribouem saisit son bâton. « J'irai avec toi. » Mais Maman Kébou lui retint l'épaule. « Non. Ce voyage, elle doit en faire les derniers pas seule. Laisse le destin la rencontrer de ses propres pieds. » Sarah hocha la tête. Ses yeux brillaient non pas de colère, mais de vérité. Vêtue d'un pagne blanc immaculé, elle sortit de la case. Le vent de la forêt soufflait doucement. Les feuilles s'écartaient sur son passage. Même la terre bourdonnait sous ses pas. Le destin l'escortait vers sa demeure. Au palais, Simi entra fièrement dans la cour. Les gens l'acclamaient. « Ah, Sarah est magnifique. Future reine, que les bénédictions t'accompagnent. » Le prince Bikaï sourit chaleureusement et tendit la main pour l'accueillir. Mais alors que Simi avançait, les tambours s'arrêtèrent soudainement. Chaque tambour, l'un après l'autre, poum, poum,
puis le silence. L'air s'épaissit. Un vent froid balaya la cour. Les anciens se levèrent brusquement. Leurs bâtons tremblaient dans leurs mains. Le grand prêtre fronça profondément les sourcils. Son bâton couvert de coris brillait faiblement. « Ce n'est pas un jour pour les tambours, murmura-t-il. Les ancêtres sont agités. » La chair de poule envahit Simi. Son cœur cognait. Quelque chose bougeait derrière elle. Quelque chose arrivait à l'autre bout du sentier du village. Les gens pointèrent soudainement du doigt. Qui est-ce? Est-ce que c'est? Non, ce n'est pas possible. C'est elle. C'est Sarah. Tout le monde se tourna. Le prince Bikaï laissa retomber sa main, les yeux écarquillés. Simi pivota sur elle-même et là, marchant calmement par la porte du village, se trouvait Sarah. Vivante. Respirante. Propre. Rayonnante. Son pagne blanc brillait sous le soleil. Le charme à son poignet miroitait. Ses nattes étaient soigneusement nouées. Sa peau était intacte. Elle ressemblait à une femme sortie tout droit du ciel. Les villageois crièrent sous le choc, « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. » Elle était perdue. Elle avait disparu depuis des jours. Que se passe-t-il? Simi recula en trébuchant, ses lèvres tremblant violemment. Non, non, ce n'est pas possible. Le prince Bikaï s'avança, confus et en colère. Il fixa d'abord Simi, puis se tourna vers la personne pour qui son cœur venait de bondir. Es-tu Sarah? Que t'est-il arrivé? Où étais-tu? Mais les yeux de Sarah étaient fixés sur une seule personne. Simi, sa jumelle, sa traîtresse, son ombre. Elle marchait vers elle et les genoux de Simi flanchèrent. Simi s'effondra, tremblant de manière incontrôlable. Sa voix craqua. Sa respiration se fit saccader. Quoi? Que es-tu Sarah? Un esprit? Un fantôme? Je t'ai enterré. Je t'ai enterré. Comment peux-tu te tenir ici? Les villageois eurent un haut le cœur. Les yeux du prince Bikaï s'agrandirent d'horreur. Tu as enterré ta sœur? Les anciens se levèrent d'un coup. Leur mère Ngobillon s'avança, son visage figé comme un masque de choc et d'incrédulité. Le grand prêtre saisit son bâton. Simi, fille d'une bouche qui parle. N'accuse pas un esprit. Simi sanglota de manière incontrôlable. Je ne voulais pas. Je voulais juste. Elle prenait toujours tout. Tout. L'amour, le respect, même le prince. Sa voix se brisa en un cri. C'était moi qui étais censé briller, pas elle. Sarah s'approcha, sa voix calme comme l'eau. Tu voulais ma destinée, mais la destinée n'est pas quelque chose que l'on peut voler. Elle leva son poignet, montrant le charme ancestral brillant doucement. La terre a rejeté ton crime. Les ancêtres m'ont porté hors de la tombe. À ce moment-là, les villageois s'écartèrent pour laisser passer Ribouem. Il s'inclina devant le grand prêtre. Sa voix était claire et forte. Elle dit la vérité. J'ai vu Simi s'éloigner d'une tombe fraîche ce matin-là, la pelle à la main, les pieds couverts de terre. Quand elle est partie, j'ai creusé de mes mains nues et j'ai trouvé Sarah à l'intérieur, respirant encore. Des exclamations remplirent l'air. Ngobillon s'effondra au sol, hurlant de douleur. Mes enfants, mes enfants. Oh Dieu, quel est ce mal? Le prince Bikaï regarda Simi avec horreur et déception. Tu tuerais ta propre sœur pour un mariage? Simi sanglota plus fort, secoué de violents tremblements, mais la justice avait déjà commencé sa marche. Le roi se leva. Sa voix était comme le tonnerre. Simi, tu as commis une abomination. La tentative de meurtre de ta propre jumelle. Le lien des jumeaux est sacré chez les Bafia. Les anciens répétèrent en écho, sacré. Le grand prêtre leva son bâton. Pour ce crime, les ancêtres décrètent, tu seras emmené dans la forêt maléfique. Tu erras jusqu'à ce que ton esprit trouve la repentance. Tu ne reviendras plus jamais au village. Simi hurla alors que les gardes la saisissaient. Non, s'il vous plaît. Maman. Maman, aide-moi. Ngobillon essaya de se lever mais s'évanouit. Ses cris résonnaient dans la concession. Simi griffa le sol, donnant des coups de pied, suppliant, tremblant. Mais la terre en avait fini avec elle. Les gardes la traînèrent vers la forêt sombre, vers l'endroit où les ombres dévorent leurs propriétaires. Le silence retomba. Tout le monde se tourna doucement vers Sarah. Le prince Bikaï marcha vers elle, le regard doux. Je suis reconnaissant que tu aies survécu. Et je te demande avec respect, me feras-tu encore l'honneur de m'épouser? Sarah le regarda avec des yeux calmes. Mon prince, j'accepte. Mais pas avec orgueil. J'accepte avec humilité car la destinée est plus profonde que la beauté. Les villageois applaudirent, les anciens la bénirent. Les palmes se balancèrent en signe d'accord. Et ainsi Sarah épousa le prince Bikaï, non pas comme une mariée orgueilleuse, mais comme une femme qui avait traversé la mort et en était revenue. Son histoire devint une leçon. Sa vie devint un proverbe. Quant à Simi, elle marcha dans la forêt sinistre pendant des jours,
affamée et assoiffée. Elle mangeait des baies sauvages, dormait sous les arbres, souffrait du froid et buvait la rosée. Son vêtement était déchiré, ressemblant à un chiffon. Souvent, elle entendait des murmures appelant son nom et proclamant sa souffrance. Elle courait jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal. Cela devint sa vie, une vie d'errance. Aussi longtemps que nul ne le sut. Les anciens Bafia enseignèrent aux enfants, la jalousie est un esprit qui mange d'abord son propriétaire. On peut enterrer une personne, mais on ne peut pas enterrer sa destinée. Le village n'oublia jamais. Sarah n'oublia jamais. Même la forêt n'oublia jamais. Car les nuits calmes, certains disent que l'on peut encore entendre la voix de Simi flotter à travers les arbres, appelant dans le regret. Mais la destinée ne répond pas. La destinée se contente d'observer.